Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 mai 2021 et nous allons méditer le chapitre 4 du livre des Proverbes. Les versets 1 à 3 représentent un appel à écouter l'instruction d'un père et à ne pas l'abandonner, car, nous dit le verset 2, c'est un bon enseignement. Dans les versets 4 à 9, nous allons lire les paroles du grand-père qui parle à son fils. Et dans les versets 10 à 19, c'est au tour du fils, qui est maintenant père, à transmettre l'enseignement à son propre enfant. Regardons tout d'abord les versets 4 à 9, donc les conseils du grand-père. Acquiert la sagesse pour, nous dit le verset 4, pour vivre. Acquiert la sagesse et l'intelligence sans dévier, ajoute le verset 5. N'abandonne pas cette sagesse, car elle va te garder, nous dit le verset suivant. Au verset 7, le début de la sagesse nous est décrit de telle sorte que nous devrions tout faire pour l'acquérir, être prêts à donner tout ce que nous possédons, car cette sagesse, nous ne l'avons pas naturellement. Les versets 8 et 9 nous parlent de l'importance de la sagesse, puisqu'elle va nous élever, puisqu'elle va honorer, puisqu'elle va, pour reprendre l'image du verset 9, déposer sur notre tête une couronne. Dans les versets 10 à 19, c'est au tour maintenant du Père à enseigner son propre fils. La sagesse va te guider sur le droit chemin, de telle sorte que ton pas va être solide, que tu ne trébucheras pas, dit le Père à son fils dans les versets 11 et 12. Verset 13, reste-y attaché, c'est une question de vie. Le Père va décrire la voie des méchants à son propre fils, dans les versets 14 à 19, en lui disant, ne t'y engage pas, ne fréquente pas les méchants, versets 14 et 15. Ces méchants ne sont satisfaits que lorsqu'ils commettent le mal, que lorsqu'ils font tomber quelqu'un, nous dit le verset 16. C'est après avoir accompli leurs mauvaises actions qu'ils sont en paix. Les méchants se nourrissent de violence, précise le verset 17. Dans les versets 18 et 19, l'auteur, le Père, ou Salomon, va nous décrire deux routes, deux sentiers. Tout d'abord, le sentier du juste, qui est éclatant, et ensuite le sentier des méchants, qui les plonge dans l'obscurité. Ces méchants vont tomber, car ils ne peuvent voir l'obstacle qui est devant eux. L'auteur va terminer dans les versets 20 à 27 en mentionnant le cœur. Garde ton cœur, nous dit le verset 21 et le verset 23. Cela nous fait penser aux paroles de Jésus dans Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'immoralité, le vol, les faux témoignages et les blasphèmes. Alors pourquoi garder notre cœur? Car les paroles du Père sont des paroles de vie et de santé. Dans les versets 24 à 27, nous avons un avertissement concernant les paroles tordues, les paroles perverses. Prends un droit chemin, dit le Père à son fils, une route sûre, sans t'en écarter. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Voilà l'encouragement de ce passage. Nos actions sont le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Elles sont, nos actions, le reflet de ce qui se trouve dans notre cœur. Donc soignons notre être intérieur et montrons ce qui s'y trouve par nos propres actions. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.